Alors là, on est bouche bée, comme vous tous d'ailleurs. Comme pour tous les fans de One Piece, on se demande est-ce que la hype est toujours là. Cette forme, ce Gear 5, cet éveil, est-ce que ça comble toutes vos attentes? En tout cas, les réseaux sociaux ont certains doutes. Eh bien nous, on n'a pas un avis tranché sur le sujet, mais on explique tout ça ici et maintenant. Bienvenue sur Raftalhi les Nakama. Alors aujourd'hui, vous allez le voir, la review elle sera étonnante, remplie de théories et aussi de pas mal de choses assez bizarres. Mais en tout cas, vous avez apprécié la review de la semaine dernière et ça, on le comprend totalement. En tout cas, nous, ce qu'on constate sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement que les avis sont très tranchés. Le Gear 5, ça plaît pas à tout le monde, mais en même temps, tout le monde est agréablement surpris par les moments un petit peu loufoques de Luffy. On va voir tout ça, mais en même temps, on peut comprendre. Alors en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et aussi à aller faire un tour sur notre seconde chaîne, Raftel Manga, et à vous abonner également si vous appréciez. Mais place à la review, allez, c'est parti! Cette semaine, il n'y a pas de page de couverture. C'est vraiment dommage parce que nous, on apprécie beaucoup le Germa. Et leur petite histoire est plutôt intéressante. On se demande comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont apprendre si Big Mom est tombé? Est-ce qu'ils vont subir une attaque? Est-ce qu'on va voir Katakuri? On a déjà vu Pudding et ça nous a fait très plaisir. Elle s'est un peu vengée. Et le reste, on verra. Mais en tout cas, on a une page couleur. Et la page couleur, on a Luffy dessus. Et puis c'est tout en fait. On a juste Luffy avec une image qui dit le climax est en route. Le climax est là. En arrière-plan, on a le Gomu Gomu no Mi, on a le Ito Ito no Mi version Nika. Donc là, maintenant, tout le monde le sait, c'est officiel. Mais ça surprend toujours et on a encore un peu de mal, du coup, à s'y faire. On a tendance à l'appeler le Gomu Gomu. On voit sur un t-shirt, c'est le Gomu Gomu no Mi. Enfin voilà, c'est pas le encore... fruit de Luffy, c'est comme voilà. ça. Je pense qu'on aura un peu de mal peut-être à s'y faire, mais on apprécie quand même. Et qui dit page cover dit color spread. Donc là, c'est un spécial sur les 25 ans de One Piece. Ça fait pas très... color spread, honnêtement, je trouve. Avec le camion en bas, comme ça. Enfin, pour moi, on pourrait scinder en deux. Et limite, la première partie, ça ferait très color spread. Et le reste, ça fait très publicité, en fait. Exactement. C'est une vraie publicité. C'est pour les 25 ans de One Piece. Ils vont lancer un truck qui va faire le tour du Japon, sans doute. Et puis voilà, c'est vraiment une pub. L'image en elle-même est plutôt agréable, elle reste simple, c'est les Mugiwara. Il n'y a pas vraiment de trucs cachés, en tout cas nous on n'en a pas vu. Si vous en avez vu, dites-le en commentaire. Et la deuxième info intéressante, c'est qu'on a le logo des 25 ans de One Piece. Il est très simple aussi, c'est vrai, mais ça met à l'honneur Shanks et ça montre en fait que Shanks aura le droit à un film. Et peut-être même qu'on aura des informations sur lui qui vont arriver à la fin de Wano. La fin de Wano, c'est cette année, il ne faut pas se leurrer. Il ne va pas passer encore 7 mois à parler de Wano, à parler de ce climax. Si le combat Luffy-Kaido dure encore 7 mois, là il faut arrêter. Là on fait plus de review, on fait une review tous les mois. Ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai que du coup, on a un peu l'impression que les 25 ans passent un peu au second plan et que l'événement de l'année, c'est vraiment le film sur Shanks. Après, on attend. Il y aura sûrement plein d'événements qui vont se passer, surtout au Japon. Et nous, on va essayer de retranscrire ça au maximum sur la chaîne. Et on va faire plein de formats différents. On pense à un nouveau format qui va sortir peut-être le samedi, parce que le samedi, on sort rien normalement. Ça nous fait beaucoup de travail, mais ça peut être intéressant. Première vraie page du scan, le combat reprend entre Kaido et Luffy. Et là, direct d'emblée, Kaido il lui dit il est content qu'il ne soit pas encore tombé. Mais l'autre en face, il fait des bonds sur des bonds avec les nouvelles capacités de son fruit. Il a modifié tout le sol autour de lui comme tout paramécia éveillé. Kaido lui-même le dit, mais par contre il ajoute que c'est quand même assez bizarre, car il a aussi changé de forme, comme pour un Zoan. Et là, c'est comme on avait dit dans la review précédente, c'est plutôt typique d'un fruit mythique qui combine paramécia et Zoan. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que vous nous avez dit dans les commentaires. Oui, le fruit, il est en train de combiner les effets d'un paramécia éveillé. Il change toute l'atmosphère autour de lui, tout le sol se transforme en caoutchouc, et en même temps, il change physiquement. Mais il change plus que physiquement, puisque ses habits aussi changent. Il change de couleur. On va voir la couleur juste après parce que ça a une grande importance mine de rien. Et c'est ça un fruit mythique pour nous. Kaido, ça nous étonne énormément qu'il puisse être étonné parce que lui-même, quand il utilise son fruit, il se transforme en dragon, mais l'atmosphère autour de lui change également. Il y a des éclairs qui se créent, il y a des ouragans. Donc pourquoi il est aussi étonné que ça? Est-ce que cette transformation est encore plus poussée que ce qu'il a l'habitude de voir? Après, ça peut aussi s'expliquer puisque pour Kaido, le Luffy en face, il a quand même un paramécia classique. Il peut pas s'imaginer que c'est un fruit mythique. C'est un peu comme si que tout au long de sa vie, on te dit j'ai un couteau, et qu'au final, c'est un fusil. Enfin, tu as un peu du mal à le croire, enfin, tu vois pas, tu vois plutôt dans la main un couteau. Et puis en plus, même pour Luffy, il le sait pas encore. Nous, on le sait parce que tout est expliqué, mais Luffy, il le sait pas, donc il va pas le dire oui, en fait, c'est un fruit mythique. On se demande même comment est-ce qu'il va
pouvoir le savoir? Comment est-ce qu'il va dire un jour, ah, j'ai un fruit mythique, j'ai le Hito Hito plutôt que le Gomu Gomu? Qui va venir lui dire? Même dans le livre d'Oden, on n'a pas l'impression que c'est expliqué, parce que sinon, Yamato aurait déjà su que le Gomu Gomu c'était le Hito Hito, ou alors ils auraient eu des doutes, parce qu'il y aurait une explication sur le fruit qui rend élastique et compagnie. Momo aussi l'aurait dit, mais qui va pouvoir venir le dire? Est-ce que c'est Shanks qui va débarquer? Non, c'est peut-être un peu gros. Est-ce que c'est Barbe Noire qui va lui expliquer? Peut-être. Il semble être au courant de pas mal de choses. Est-ce que c'est le gouvernement lui-même et ses envoyés qui vont dire « on t'arrête parce que tu as le Nika Nika no Mi » Pourquoi est-ce qu'il croirait ça? Mais en même temps, peut-être la seule chose qui pourrait expliquer tout ça, mais sur place, il n'y a personne encore qui peut le savoir. Sauf peut-être une personne, et là c'est une grosse théorie, donc on va peut-être pas la sortir maintenant, c'est Copper Scavan. S'il est sur place, c'est peut-être lui l'homme à la cape rayée, il pourrait sûrement expliquer à Luffy, et voilà vraiment son rôle à cet homme-là. Et ça pourrait vraiment être intéressant parce que là, ce serait vraiment l'information qui manque, que personne n'a sur l'île, et qu'on pourrait donner à Luffy pour qu'il comprenne son fruit, pour qu'il apprenne à le maîtriser, pour que tout évolue, pour que ça avance, sans que pendant 200 scans, on se dise Luffy, c'est con, il connaît toujours pas le nom de son fruit, il connaît toujours pas le nom de son fruit, il connaît toujours pas le nom de son fruit. Bref, on continue la review. Petit message, sur la seconde chaîne, on a sorti une vidéo sur Kakashi. En tout cas, elle va sortir soit dans la soirée, soit demain. Si vous aimez Naruto, si vous aimez Kakashi, allez-y, c'est toujours intéressant. Luffy prend une forme baraquée et résiste, mais il finit par se planter dans les entrailles de la bête, et il le frappe de partout. Il finit même par se gonfler tout en changeant une partie du corps de Kaido en caoutchouc. Yamato et Momo arrivent à ce moment-là et perçoivent le changement, et sont totalement abasourdis. Et c'est tellement incompréhensible qu'ils se demandent si c'est une réaction normale. Est-ce que c'est Kaido qui fait ça? Est-ce que c'est une nouvelle transformation? La réponse arrive très vite, car il y a deux mains qui jaillissent des yeux de Kaido, mais des yeux directement de Kaido, et qui attrapent son nez, et une personne s'éjecte. C'est Luffy, évidemment, et il va directement dans le ciel. Ce combat tourne vraiment en cartoon et ce n'est que le début. On voit bien que Luffy là, il s'amuse, il s'éclate carrément. Et pourtant, on voit bien que Luffy, il n'est plus tout à fait le même. Au début du combat, il était plutôt très sérieux. Et là, on le voit, il est un peu euphorique, il sautille dans tous les sens et c'est plus du tout le même Luffy. Pendant ce temps, Luffy descend des cieux, tel une divinité. Il prend une forme qui est une continuité de toutes ses transformations auparavant. Il devient un vrai géant, tout agrandi chez lui, même ses cheveux et ses vêtements. Il fonce tout droit vers Kaido, mais là encore, il se fait avoir. Toujours dans la rigolade, et il se fait mordre. Mais tant pis, il saisit le serpent comme dans le précédent chapitre, mais cette fois, il le transforme en corde à sauter. Dans la chute, Kaido ne se laisse pas faire et lance son beau rebref sur la tête du héros. Il dégomme un dieu vivant. Après tout, c'est un combat de Zoan mythique contre un autre. Il doit avoir ses chances. Ah ben non, car Luffy tombe comme une feuille morte, et il s'enrage, et il revient sur le crâne en courant dans le ciel, tel Coyote qui court vers Bip Bip. Mais c'est fou, là ça devient vraiment un cartoon. Mais en arrivant sur le crâne, il se prend un autre coup de massue qu'il fait passer à travers de celui-ci. Et là, il a les yeux qui sortent de la tête. Oui, comme pour tous les personnages importants qui ont vu la scène. Et on peut se dire que là, il y a quelque chose qui se passe. Le fait que tout le monde ait ses yeux, c'est quelque chose. Kaido dit lui-même qu'on pourrait croire que c'est une bande dessinée. Et là, on stoppe tout. On a pu lire un peu sur les réseaux que ce format un peu cartoon, ça pouvait déranger certains. Bon après, c'est votre avis et on le respecte. Mais nous, on pense tout autre chose. On a l'impression en fait que c'est un tout autre personnage et que finalement, ça ne va pas forcément rester. Enfin, ça va pas rester sur Luffy tout le temps. C'est vraiment que quand c'est Nika qui sort et qui intervient. Ce Gear 5, c'est pas une forme qui sera utilisée tout le temps à notre avis. Il sera important. Il va le sortir contre les personnages les plus puissants. Parce que c'est une forme qui peut battre n'importe qui. Si tu mets Kaido dans cet état, c'est le cas. Mais c'est accompagné de tout ce qui est cartoonesque. Tout ce qui est un peu Looney Tunes et compagnie. Et on se dit que c'est normal que ce soit déroutant. Mais tout ce qui rentre en contact avec lui, sous cette forme, le devient également. On était très étonnés dans le scan précédent quand on a vu Nika apparaître. Quand il a saisi Kaido, les yeux de Kaido étaient révulsés, mais pas comme dans One Piece classique. Normalement, c'est des yeux qui sont ronds et qui sortent. Et c'est très très manga. Mais là, c'est devenu vraiment cartoon avec des yeux en fait qui font des bonds en avant. Et on retrouve la même chose. On s'était déjà dit que c'était assez étonnant. Et là, on a confirmation. On pensait au départ que c'était plutôt un clin d'œil d'Oda, mais là, vu que ça continue dans le temps, on se pose quand même vraiment des questions. Kid, Law, deux personnages qui sont connus pour être terrifiants et avoir en fait une morale, les gros durs, eux aussi ils ont les yeux comme ça, ils ont les yeux révulsés, c'est fou. Alors que si on regarde toutes les personnes présentes à Nagashima, tout l'équipage des 100 bêtes, eux ils ont les yeux normaux qui révulsent. Ça veut dire qu'Oda n'a absolument pas changé son style.
Ce qu'il a changé, c'est le Gear 5. Le Gear 5, lui maintenant, c'est l'espace cartoon. C'est l'espace où tous les personnages vont être changés parce qu'ils sont en contact avec celui-ci. Ils sont sensibles à son acquis, ils sont sensibles à sa présence. Plus qu'une déformation du caoutchouc, c'est une déformation de la réalité, entre guillemets, toute sa zone à lui. Kid-Lo, Nami, Marco, ils étaient tous assez hauts sur Onigashima. Ils étaient sur les tours en train d'attendre la fin du combat. Et ils ont peut-être été plus en contact avec le pouvoir de Nika. Et Kaido dit clairement que ça ressemble vraiment à une BD. Et là, on est sûr, c'est Nika, c'est plus la volonté de Luffy, c'est vraiment une volonté plutôt hybride, ça vient de Nika, ça c'est certain. Nous on a un peu de mal à imaginer Luffy se battre comme ça jusqu'à la fin de One Piece. Vous l'imaginez avec ses yeux révulsés comme ça face à Barbe Noire ou à Im-sama, ça reste quand même encore un peu dérangeant pour l'instant. Et puis d'ailleurs, même le Gorosei le dit lui-même, c'est quand même un fruit qui est ridicule. Dans quel sens ils le disent, on le sait pas encore, mais je pense que c'est vraiment dans le sens, tout ça. Voilà, on dit pas qu'il s'humilie, mais c'est un petit peu ça. C'est tellement ridicule que Luffy, il est déjà HS. Mais Kaido, il précise qu'il a apprécié le spectacle. Alors si lui, il le dit, nous, on n'a plus rien à dire, on peut qu'acquiescer. Luffy vire petit à petit à sa forme normale, il se liquéfie. C'est même pire que les séquelles du Gear 4. Alors que Kaido en face, lui aussi est en train de morfler, il tombe à genoux et il annonce que Luffy peut partir en paix. Mais il veillera lui-même à ce que tout le monde raconte ses actions durant cette guerre. Luffy maintenant, il est à genoux. Mais il lâche une phrase qui est très étrange selon nous. Quand t'es mort, il ne reste que tes os. Yamato nous dit que c'était vraiment Luffy et surtout qu'il était tout en blanc. Ses vêtements étaient devenus blancs et ses cheveux également. Et Momo rajoute quelque chose, c'est que sa voix continue de s'éteindre. Et tout ça, ça mérite une interprétation. Premièrement, Yamato donne la couleur du Gear 5, et ça c'est pas anodin, parce que vous l'avez vu, depuis son apparition, il y a énormément d'artworks qui ont été faits, et pour tout le monde, la couleur des cheveux était jaune. Oda ou son éditeur ont dû voir tous ces artworks qui ont été créés, et ils se sont dit, non, en fait, on va rectifier ça. Il faut que quelqu'un dise quelque chose sur la couleur. Ah donc ils vont pas faire un communiqué officiel juste pour ça. Donc Oda a intégré à l'intérieur que Yamato dise que c'était blanc, et forcément c'était la solution à faire. Et ensuite, Luffy cite pas mal de noms qui sont liés à Wano, mais pas que. Tout d'abord, il y a Momo, il y a Tama, il y a Kinemon, mais il y a aussi Pedro. Et il parle de Pedro, ça c'est très étonnant. Pedro, ça l'a marqué au fond de lui. Pedro est mort pour qu'il avance le plus possible, mort pour qu'il découvre les secrets des poneglyphes et le secret du Di. Là, il n'a qu'à un pas. Nika est là avec lui. Donc forcément, Nika, c'est le secret du siècle oublié. Ça veut tout dire. Penser à Pedro à ce moment-là, c'est lui faire hommage. C'est savoir que bientôt, c'est la fin de ce secret et qu'il aura réalisé le rêve de Pedro. Le haki des rois déferle sur le crâne et Joy Boy revient, son cœur bat à nouveau selon lui. Mais Kaido ne s'arrête pas et frappe Luffy qui se déforme et prend une bonne tête de cartoon. Le deuxième coup fait la même chose, mais Luffy revient encore et encore, déformant le monde autour de lui. Et enfin, dans une déferlante de poings, il traverse la tête de Kaido de part en part. Les deux témoins sont choqués, Kaido est bel et bien vivant. Il n'a aucune séquelle au visage et pourtant il se retrouve au sol. Et Luffy lâche qu'il s'amuse bien, n'est-ce pas Kaido? Et c'est la fin du scan. Ce combat, c'est un mélange entre l'épique et le burlesque. C'est exactement ça One Piece, mais en plus. Oda l'avait dit, son œuvre, ce n'est pas une œuvre de bataille, de tout ça. C'est ça un tout petit peu, mais la plus grande force de One Piece, c'est le fait que ce soit drôle. Il a toujours voulu faire un manga drôle. D'ailleurs, quand Roger arrive sur la dernière île, il rigole. Et tout ça fait partie en fait de sa chose à lui. Le rire de One Piece a une place centrale. On le voit, chaque personnage a un rire différent. Tout ça, c'est strictement pas pour rien. Et c'est pour ça qu'il a intégré ce Gear 5. Il a sans doute vraiment imaginé ce Gear 5 depuis très longtemps. Au moins depuis Punk Hazard, puisqu'il y a une référence avec le mini foreshadowing « Je ne suis pas un Zoan ». Mais le Cutter, il a forcément toujours voulu l'avoir. Ensuite, le Conseil des 5 anciens nomme ce fruit le plus ridicule d'entre tous. C'est sans doute à cause de ça c'est certain. Mais est-ce que c'est ça les pouvoirs du caoutchouc éveillé? Est-ce que c'est ça vraiment Nika? Est-ce que c'est ça que Luffy aspire à faire? Il peut juste contrôler son corps et tout autour de lui pour devenir un espèce de caoutchouc à peu près magique? Non, il y a sans doute bien plus. Nous, on a deux hypothèses. Premièrement, ce serait que Luffy, il soit un dieu de la création, qui puisse tout imaginer et tout créer, tout ce qui est en contact avec lui finalement. Pas que son propre corps, mais vraiment tout ce qui l'entoure. Du coup, comme il n'a pas énormément d'imagination, il va se cantonner à ce qu'il a toujours su, enfin ce qu'il a toujours cru en tout cas, être élastique, être caoutchouc. Donc il va tout transformer en caoutchouc, puisqu'il ne pense pas, en tout cas il ne s'imagine pas pouvoir faire autre chose. Ce qui prouve qu'il est capable de déformer tout ça, de déformer la réalité. C'est aussi ses yeux révulsés, les yeux révulsés de tout le monde, le fait qu'il puisse traverser donc, le corps de Kaido avec sa main, tout ça, ça prouve qu'il est capable finalement de créer plein de choses, rien qu'avec son imagination.
Les choses deviennent vraiment burlesques, on a vraiment l'impression d'être dans un cartoon. Et ça, c'est vraiment la marque finalement de Joy Boy. Sans doute que le premier Joy Boy, eh bien, il était pareil, et c'est sans doute sa marque de fabrique. La deuxième hypothèse, c'est que ce soit un fruit mythique, mais plus. On s'explique. En fait, Oda donnait le nom Nika à ce fruit, mais Nika, ce n'est pas une divinité pour nous. Or, la plupart des fruits évoquent quelqu'un de notre monde à nous qui a eu beaucoup d'impact. Par exemple, on a le fruit de Sengoku qui est le fruit du Bouddha. Mais là, Nika, ça évoque rien du tout. Sauf que si on cherche, il y a Son Wukong, mais il y a aussi Hanuman, qui est un dieu indien, un dieu qui ressemble à un singe. Là déjà, on a une connexion avec Monkey D. Sur beaucoup de représentations, ce Hanuman en question, il est blanc. Son pelage est blanc, mais c'est exactement comme Luffy aujourd'hui qui devient blanc. Hanuman, il a libéré un peuple de la tyrannie d'un démon. Là, c'est ce que Luffy est en train de faire. Il a aidé un prince. Ça pourrait être Momo. Il avait beaucoup de pouvoir, dont aussi s'agrandir à l'infini. Il était très flexible, il pouvait sauter dans tous les sens et il s'amusait énormément pendant qu'il faisait ses tâches. Et là, ça rejoint petit à petit. On a quelques abonnés qui nous ont envoyé plein de théories sur lui et ça colle totalement. Et on est totalement d'accord là-dessus. On aurait pu y penser, tout le monde aurait pu y penser, mais c'est toujours assez difficile de chercher dans les mythologies ce qui correspond le plus. Mais là, c'est le cas. Et le point le plus important pour nous dans ce scan, c'est que Momo, il lâche que Luffy, sa voix c'est un peu à peu. Et là, pour nous, il y a deux significations possibles. Donc soit Luffy, eh bien, il meurt petit à petit, et du coup, forcément, sa voix s'éteint. Ou alors, c'est vraiment Nika qui prend le dessus sur Luffy. Et voici les petites prédictions pour le scan suivant. Petit 1, Kaido est surmené. Lui, il n'a pas les pouvoirs qui lui permettent de continuer. Numéro 2, Zoro est remonté par Franky, il est au bord de la mort. Chopper va devoir entrer en action. Numéro 3, Yamato et Momo se doutent que Luffy se perd petit à petit. Ils doivent arrêter la transformation, mais après la chute de Kaido. Et enfin, numéro 4, Zunesh commence à tirer l'île. Il va sauver Wano. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de continuer l'expérience sur Raftel Manga. Le lien est en commentaire. Et on sort une vidéo aujourd'hui sur Kakashi de l'univers Naruto. Si elle est prête, c'est tant mieux, sinon ce sera demain. Mais en attendant, n'hésite pas à laisser le petit like, à t'abonner et à laisser un commentaire si tu as apprécié la vidéo. A bientôt les accros de One Piece!